Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est donc ce matin que Nicolas Sarkozy, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme, est écroué à la santé. Alors personnellement, pour lui, ça va être ce que tous les prisonniers racontent, un choc carcéral. Mais c'est aussi, Alexis, cette première, un choc politique. Évidemment Dimitri, quand le sentiment s'impose que tout vacille, les valeurs, les repères, les institutions, cet enfermement infligé à un homme qui, durant 5 ans, a dirigé l'État, incarné la nation, cette peine qui se veut infamante ne peut pas ne pas apparaître comme un signe des temps. N'oublions pas cependant qu'avant d'être un ancien président de la République, celui qu'on jette en prison ce matin est un homme, et surtout, c'est ça qui compte, un homme présumé innocent. Si tout citoyen de bonne foi devrait s'indigner de quelque chose, c'est d'abord de cela, le mépris de ce principe fondamental du droit, garanti par l'article 9 de la Déclaration de 1789, je cite, « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Était-il nécessaire pour s'assurer de la personne de Nicolas Sarkozy, de le priver de son droit à la présomption d'innocence en vidant de son sens la procédure d'appel, alors qu'il ne s'est jamais soustrait à la moindre convocation, au moindre interrogatoire? Poser la question, c'est y répondre. Il y a derrière la décision qui frappe l'ancien président une logique revendiquée d'exemplarité qui a moins à voir avec le droit que, disons-le, avec la politique. Disons aussi que ceux qui prennent la défense de Nicolas Sarkozy, Alexis, ne le font peut-être même aussi pour des raisons politiques. Je vous rappelle tout d'abord qu'ils sont loin de se recruter tous dans les rangs de ses amis. Ensuite, je renvoie ceux qui auraient un doute à l'excellent travail réalisé par Nicolas Bavrez et publié ce matin dans Le Figaro. Sans effet de manche, l'éditorialiste qui a pris la peine d'étudier de près les 380 pages du jugement met en lumière avec une rigueur implacable les failles de cette décision qui, partant d'un faux désormais avéré, réduit à néant l'idée d'un financement libyen dans la campagne de Sarkozy, mais qui pourtant le condamne quand même parce qu'il aurait laissé des collaborateurs envisager, peut-être, c'est pas prouvé, la possibilité d'un tel financement. Et c'est là qu'on trouve dans le jugement, page 358, cette phrase inouïe relevée par Bavrez. Je cite, « Le soin particulier que Claude Guéant et Brice Hortefeux ont mis à présenter Nicolas Sarkozy comme étant étranger à ce processus corrobore au contraire le fait qu'il en était parfaitement informé. » Mais vous vous rendez compte, Dimitri ? Le fait de nier une accusation vaut preuve de culpabilité. Quand vous dites que vous êtes coupable, ça prouve que vous êtes coupable, mais quand vous dites que vous êtes innocent, ça prouve que vous êtes coupable aussi. C'est soviétique. Andriy Vichinsky, le procureur général des procès de Moscou, en 1938, n'aurait pas dit mieux. Le résultat, c'est que Nicolas Sarkozy se retrouve en prison. Comment aborde-t-il cette épreuve, selon vous ? On peut dire bien des choses, Nicolas Sarkozy, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on approuve son action, qu'on n'approuve pas. Mais s'il y a bien un reproche qu'on ne peut pas lui faire, c'est de manquer de caractère. Cet homme qu'on voudrait humilier, qui ne bronche pas, qui ne courbe pas la tête, qui ne baisse pas les yeux, mais qui pourtant ne tombe ni dans l'invective, ni dans la provocation, c'est très impressionnant. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui lui ont rendu visite rue de Miromesnil, peuvent en témoigner. Il est calme, presque apaisé, concentré non pas sur son sort personnel, mais sur les conséquences pour sa famille qui fait bloc derrière lui. Comme si, avant de se retrouver enfermé entre 4 murs avec le roman d'Alexandre Dumas, dont il a dit qu'il emporterait avec lui, Nicolas Sarkozy avait fait sienne la leçon de renaissance de Monte Cristo. Je cite, c'est les dernières phrases du roman. « Il n'y a ni bonheur ni malheur en ce monde, il y a la comparaison d'un état à l'autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l'extrême infortune est apte à ressentir l'extrême félicité. » L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, Nicolas Sarkozy en prison, l'épreuve personnelle et donc le choc politique également. Merci Alexis.